Bienvenue dans votre journal tout en images du 26 février. Au sommaire ce vendredi, direction Saint-Saturnin, où la lutte contre le frelon asiatique commence. Danger pour les insectes, un apiculteur nous expliquera la véritable menace de ce prédateur. Les soutiens de Marietta Karamanli convoqués par le Parti socialiste. Principal axe de défense pour les mises en cause, il n'y a pas eu d'appel à candidature pour briguer le poste de premier édile du Mans. Et puis, découverte d'un magasin éphémère qui ravira votre âme d'enfant. Yann vend de vieux jouets et des miniatures de voitures. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien? Ah oui. Très bien. Ça va? Très très bien. Qu'est-ce que vous apportez Je là? viens vous livrer le piège. Oui. Ah, le piège pour les frelons asiatiques. C'est une livraison de gobelets répandue dans la commune de Saint-Saturnin. Pour lutter contre la ponte de frelons asiatiques, la municipalité met gratuitement à disposition de ses habitants des pièges pour ces prédateurs. Pour être sûr de bien répartir les pièges, on les a matérialisés par une punaise sur le plan, ce qui permettait visuellement de mieux se rendre compte de la répartition. Les 100 pièges sont réservés et finalement, on n'en a pas assez. Donc on a mis en place une deuxième feuille avec les nouvelles réservations. À l'image de Jean, les Saint-Séniens sont préoccupés par la prolifération de cet insecte. Il tue environ 10 personnes par an et il se nourrit de pommes dans les vergers et surtout d'abeilles. Et les abeilles, c'est très utile pour la fécondation des fleurs, pour avoir des fruits. Cette bestiole, tueuse d'insectes, représente une véritable menace pour les apiculteurs. Devant la ruche, le frelon il va faire l'hélicoptère. Et dès qu'il y a une abeille qui va rentrer ou sortir, suivant l'époque de la saison, il va choper cette abeille, il va l'emmener sur une branche et il va la décortiquer. Mais c'est vraiment un destructeur parce qu'il en prend énormément, ce qui fait qu'il affaiblit les colonies et il n'y a plus de rentrée de nectar. Pour agir contre lui, sans risquer de s'attaquer à d'autres insectes, un laboratoire a trouvé une solution qui attire à 80% le frelon asiatique. Les insectes, il y en a qui vont aimer plus le sucré, d'autres le salé, comme nous, plus sucré ou salé. Le Vetopharma a étudié l'alimentation du frelon et a sorti un produit liquide à base de plantes et d'huile essentielle, principalement à base de plantes, qui attire principalement le frelon asiatique. Et donc on obtient un liquide un peu sombre et tout simplement le frelon est attiré par ce liquide. Par la petite nasse, il va tomber dans le liquide et il va se noyer. Et l'avantage qu'il y a, c'est que par le fait qu'il y ait un frelon ou deux dedans, ça émet des phéromones qui attirent les autres. L'apiculteur l'affirme, une seule femelle attrapée empêche la ponte et donc l'éclosion de milliers d'œufs par an. La candidature de Marietta Karamanli pour les élections municipales du Mans ne passe toujours pas. Ses soutiens et membres de la liste avaient d'ailleurs été sanctionnés par le parti il y a plusieurs mois, mais l'affaire ne s'arrête pas là. 6 d'entre eux ont déposé un recours, ont été convoqués, mais ils ne se sont pas présentés au rendez-vous contestant la procédure. Nous n'avons pas encore tous les éléments. C'est-à-dire que, en effet, la Commission nationale des conflits a reproposé une autre date. À aujourd'hui, nous n'avons toujours pas accès au dossier. Donc nous verrons ce qui se passera. Si nous avons accès au dossier, nous pourrons nous défendre. Si nous n'avons pas accès au dossier, nous ne pourrons pas nous défendre. Voilà plusieurs mois que l'affaire est en cours. Principal axe de défense pour les ex-militants, il n'y a pas eu d'appel à candidature au sein du Parti socialiste pour briguer le poste de maire du Mans. Le temps politique n'est pas tout à fait le même temps qu'ailleurs. Et en effet, c'est une histoire qui prend des proportions hallucinantes. Mais elle prend des proportions hallucinantes. Pourquoi ? Parce que, en fait, personne ne prend position sur le vrai problème. Il n'y a pas eu d'appel à candidature. C'est-à-dire que tout militant socialiste aurait pu être candidat pour être maire du Mans. Et ensuite, il y a une procédure en interne. Et cette candidature n'a pas eu lieu. Ce qui fait que le vrai problème, il est là. Et donc, ça prend du temps, certes, mais c'est un temps nécessaire pour faire reconnaître le droit des militants. Une affaire qui n'est donc pas encore close. C'est une boutique comme il n'y en a plus au Mans. Ici sont vendus de vieux jouets et des miniatures de voitures. Une boutique éphémère qui s'installe dans la galerie des Jacobins. Yann Richard
passionnés ouvrent 3 jours par semaine. L'engouement a toujours existé, hein. Les salons existent tous les week-ends, un peu partout en France, il y a des salons. Et les gens se déplacent dans les salons. Et vu qu'avec le Covid, là, depuis 1 an, il n'y a plus de salon du tout, donc automatiquement, les gens sont en manque, là, sont en manque de voitures, sont en manque de... Voilà, ouais. Une boutique qu'il tient en plus de son emploi principal. Ici, c'est la passion avant tout. Ça fait 20 ans que je vends des voitures miniatures, et je suis collectionneur en même temps. Et c'est une passion, ça. Puis on rencontre du monde, on se connaît maintenant, hein, depuis les nombres d'années qu'on fait ça. Et voilà, on aime beaucoup ça. La boutique est ouverte le mercredi après-midi, le vendredi et le samedi. Elle fermera définitivement le 27 mars prochain. La boucle est bouclée. En 110 jours, Samantha Davis a réalisé son tour du monde. Avant de franchir le chenal des Sables d'Olonne, elle a tracé un cœur dans l'océan. La navigatrice avait été contrainte d'abandonner suite à un choc le 5 décembre dernier. Elle avait tenu malgré tout à continuer. La voilà sur la terre ferme depuis 13h30 ce vendredi. Elle courait pour Initiative, une entreprise sartoise. Pendant son voyage, 102 enfants ont pu être sauvés. On termine ce journal avec un mot de sport. Après sa victoire contre Boulogne mardi, Le Mans FC est à la 3e place provisoire du championnat national. Ce samedi, les 100 et or se déplacent dans l'Ain pour affronter les joueurs de Bourg-Péronas, 15e de ce classement provisoire. Un match décisif pour les Manceaux, dont l'objectif est de maintenir une place sur le podium en fin de saison. Et puis, des nouvelles de l'ancien entraîneur du club, Richard Désiré. Son aventure avec l'US Créteil est terminée. L'entraîneur a été démis de ses fonctions 2 mois jour pour jour après son arrivée. Le chef d'orchestre de la remontée du Mans FC ne se trouvera pas sur la feuille de match le 2 avril prochain, lorsque les joueurs de Créteil seront reçus au MM Arena pour affronter les Manceaux.